Boker Tov, Boker Or, Shavua Tov, Bezrat Hashem. Ce matin, nous allons débuter les halachot relatives à la position à avoir pendant la Hamida. Donc je parle bien évidemment du principe qui consiste à dire qu'on doit être mechaven et draglenu, unir nos jambes, nos pieds au moment de réciter la Hamida. Savoir que les malachim ont raglehem, regel ishara, le texte dit, ont des jambes regel ishara qui sont regel, un seul pied, yeshara qui est droit. Le texte dit raglehem, donc leurs pieds au pluriel, et conclut en disant regel ishara. Le leur, il est regel ishara, il est un seul. À nous donc d'imiter ce que les malachim sont, et c'est pourquoi la halakha nous exige au moment de la Hamida d'avoir les pieds joints. Il ne suffit pas d'avoir les talons qui soient joints, il faut vraiment que l'ensemble du pied soit collé donc l'un à l'autre. Une personne qui n'a pas joint les pieds pendant la Hamida, par oubli, par difficulté, bref, est-ce que sa Hamida est comptabilisée? Bien évidemment que oui. Pédi Avad, a posteriori, notre tefila est considérée comme une tefila, même si nous n'avons pas eu les pieds joints à ce moment-là. Au moment de dire la Kedusha également, même si nous ne sommes pas au milieu de la Hamida, c'est bon de joindre ses pieds pour pouvoir réciter ce qu'on appelle d'avar chez Kedusha, ce qui est concerné donc par la Kedusha. Une personne maintenant qui est âgée, malade, en difficulté, même les Khatrila, même a priori, si ces personnes-là ne peuvent pas joindre les pieds pendant la Hamida, on les autorise à prier en ayant les pieds qui soient écartés l'un de l'autre. Même principe pour celui qui voyage et qui prie dans un train, dans un bus. Les Khatrila, a priori, on lui demandera de joindre ses pieds pendant la Trila. S'il ne peut pas le faire, il ne va pas donner de la priorité à cela et ne pas prier. Au contraire, il priera malgré tout, même si ses pieds sont écartés à ce moment-là, au primitif.